Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons étudier la taxe sur la valeur ajoutée, communément appelée la TVA. Notons que la TVA est un impôt indirect qui s'applique sur la quasi-totalité des opérations. Elle est analysée en tenant compte des éléments suivants. Premier élément, le fait générateur, qui est la date de l'événement donnant naissance à la créance de l'État sur la TVA du vendeur. Deuxième élément, l'exigibilité, qui est l'événement à partir duquel l'administration fiscale a le droit de réclamer la créance au vendeur. Je vais me baser sur quelques opérations pour expliquer à quel moment le fait générateur intervient et à quel moment l'exigibilité intervient. Première opération, la livraison de biens meubles corporels. Ici, le fait générateur intervient au moment de la livraison du bien, ce qui est le cas aussi pour l'exigibilité qui intervient au moment de la livraison du bien. Deuxième opération, l'importation. Le fait générateur intervient ici au moment du dédouanement, ce qui sera le cas pour l'exigibilité qui va intervenir au moment du dédouanement. Troisième opération, les prestations de services et travaux immobiliers. Ici, le fait générateur interviendra au moment de l'achèvement de la prestation et l'exigibilité interviendra lors de l'encaissement du prix. Quatrième opération, la livraison à soi-même. Le fait générateur intervient ici au moment de la première utilisation, ce qui sera le cas pour l'exigibilité qui interviendra au moment de la première utilisation. Cinquième opération, les acquisitions intracommunautaires. Ici, le fait générateur intervient au moment de la livraison du bien. L'exigibilité intervient le 15 du mois suivant, celui au cours duquel le fait générateur est intervenu. Ou bien, nous pouvons utiliser ici la date de facturation si elle est antérieure à cette date. Nous passons maintenant au calcul de cette TVA. Le vendeur doit collecter la TVA et reverser la différence entre la TVA qui a été collectée et la TVA qui a été déductible au trésor public. Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, dans ce cas, nous nous trouvons avec une TVA à décaisser. Mais au contraire, si la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, dans ce cas, nous nous trouvons avec un crédit de TVA. Qu'en est-il de la territorialité en termes de taxe sur la valeur ajoutée? Les DOM et les TOM sont considérés comme des territoires d'exportation. Étudions le régime intracommunautaire. Il y a une vente de marchandises ou d'un bien quelconque dans un pays de l'Union européenne. Nous nous retrouvons là dans une situation de livraison intracommunautaire. Si cette livraison elle est faite à un assujetti, dans ce cas, l'opération est exonérée. Mais dans le cas contraire, si elle est faite à un non-assujetti, dans ce cas, l'opération devient imposable. Prenons le cas de l'achat d'un bien dans l'Union européenne. Dans ce cas, nous nous trouvons avec l'acquisition intracommunautaire. L'opération ici est imposable. Passons maintenant dans le régime extracommunautaire. Si nous vendons dans un pays hors de l'Union européenne, nous sommes dans le cas d'une exportation. Alors cette opération sera exonérée. Mais par contre, si nous achetons dans un pays hors de l'Union européenne, nous nous retrouvons dans le cas d'une importation. Alors, cette opération se verra
imposée. Passons maintenant au schéma d'écriture de la déclaration et du paiement de la TVA. Au débit, nous aurons deux comptes. Le compte 44 571, la TVA collectée, et le compte 4 452, la TVA due intra-communautaire. Et au crédit, nous aurons les comptes de TVA suivants. La TVA déductible sur autres biens et services, la TVA déductible sur les immobilisations, de la TVA déductible et enfin, par différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, nous aurons la TVA à décaisser. Et enfin, la dernière écriture va correspondre au débit. Nous aurons le compte de la TVA à décaisser, 44 551, et au crédit, le compte 512 banque. Pour mieux comprendre cette notion de taxe sur la valeur ajoutée, communément appelée la TVA, je vais vous demander de résoudre cette petite application que nous allons corriger dans une prochaine vidéo. L'entreprise Casa réalise au cours du mois d'avril les achats et les ventes suivants. Le 4 avril, l'entreprise procède à l'achat de marchandises en France pour 10 000 € hors taxe. Le 11 avril, elle achète un ordinateur en France pour 1 200 € hors taxe. Le 15 avril, elle achète une machine en Allemagne pour 7 000 € hors taxe. Le 18 avril, elle vend des marchandises en France pour 50 000 € hors taxe. Et enfin, le 24 avril, elle achète des matières premières en France pour 3 000 €. Le travail à faire se présente de cette façon. Dans un premier temps, vous devez passer toutes les écritures que vous trouvez ou vous jugez nécessaires dans le journal. Deuxièmement, vous calculez la TVA à décaisser. Puis troisièmement, vous passez les écritures de la déclaration de TVA le 31 avril et vous procédez à l'enregistrement du paiement le 24 mai. Merci à tous et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.